Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver sur Le Bon Citoyen, l'émission qui met bien évidemment en lumière l'importance des différentes valeurs civiques dans notre société, en Afrique particulièrement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour explorer diverses thématiques, bien évidemment celles essentielles au fonctionnement de notre communauté. Pour commencer, nous allons aborder la leçon de civisme sur la sauvegarde de nos biens sociaux communautaires. Ensuite, dans la chronique du citoyen, nous allons mettre en lumière le recours, un moyen efficace pour garantir et protéger les droits humains. Et enfin, le débat citoyen sera ouvert sur l'engagement citoyen et le bénévolat. Quel rôle joue la participation active dans le tissu social et comment parvenir à contribuer au bien-être de notre communauté? Nous recevrons sur ce plateau pour en débattre le commandant du port à la retraite et pilote maritime Bernard Ousoupevi. Face à lui, il y aura bien évidemment dans ce studio également Abimbola Clotaire Olinde. Il est juriste, expert électoral. Donc voilà pour ce que nous pouvons retenir en ce qui concerne le menu de cette émission. Restez bien évidemment avec nous pour des réflexions inspirantes sur le citoyen de demain. Merci de nous avoir rejoints dans cette quête de valeurs citoyennes. Tournons-nous maintenant vers notre leçon de civisme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, notre responsabilité collective envers nos biens sociaux communautaires. Au quotidien, nous empruntons, utilisons et partageons des espaces et des ressources qui appartiennent à nous tous. Que ce soit un parc, une école, une bibliothèque ou encore une infrastructure publique, chacun de ces éléments est le reflet de notre communauté, de notre histoire et de nos valeurs. Malheureusement, nous avons tous été témoins de dégradation, de vandalisme ou d'un manque de soins envers ces biens. Ces actes non seulement affectent notre environnement, mais ils nuisent aussi à notre cohésion sociale. Comment pouvons-nous nous sentir chez nous, dans une communauté qui ne prend pas soin de ses biens communs? Imaginez un instant que ces espaces de vie soient les vôtres. Que ressentiriez-vous si vous découvriez votre jardin ou votre maison en désordre, abîmée par le manque d'attention? Cette sensation de perte, de colère et de tristesse est ce que ressentent de nombreuses personnes qui voient leurs biens, ceux de tous, être négligés. Lorsque nous prenons soin de notre environnement, nous prenons également soin de notre communauté. Elles sont un véritable moteur de lien social. Il est important que chacun d'entre nous adopte des comportements responsables. Cela commence par le simple fait de ramasser ses déchets, de respecter les infrastructures et de transmettre un message positif autour de soi. Chacun d'entre nous, à notre échelle, peut contribuer à faire la différence. Il est temps de réfléchir à la façon dont vous pouvez, dès aujourd'hui, devenir un ambassadeur de civisme dans votre quartier. En prenant soin des biens communautaires, comme si c'était les vôtres, vous renforcez notre tissu social et l'amour que nous portons à notre ville. Ensemble, faisons le choix de préserver ce qui nous unit, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. N'oublions jamais que notre engagement est essentiel pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Après avoir pris conscience de l'importance des biens
communautaire. Nous allons passer à présent à un autre sujet de grande importance. Il s'agit bien évidemment de la protection de nos droits humains. Ce sera dans la chronique du citoyen qui nous sera présentée aujourd'hui par un jeune juriste. Il s'agit de Urniel Alokpo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes là pour nous parler de la protection de nos droits. Allez-y. D'accord. Pour commencer, il faudrait que nous nous entendions tous sur ce qui est constitué ou ce qui est considéré comme étant droits humains. Les droits humains, ce sont des prérogatives, ce sont des pouvoirs, ce sont des forces qui sont affectées à toute personne, à toutes les personnes dès lors qu'elles ont la qualité d'être humains. Et donc, du moment où il y a une personne qui est née humain, cette personne-là a le droit d'avoir accès aux droits humains, a le droit au respect de ses droits humains, ainsi qu'à la garantie de ses droits humains. Et dans le cadre de la garantie de ces droits humains ainsi que de leur protection, il y a plusieurs moyens qui sont mis en œuvre, plusieurs actes qui sont commis afin que les droits humains soient effectivement protégés. Et au titre de ces moyens qui sont relativement pléthoriques, il existe un moyen qui me semble très efficace dans le cadre de notre système juridique béninois. C'est le moyen du recours. Et là encore, il faudrait que nous nous concertions et que nous nous entendions sur la notion du recours. Et cela me permettra d'aborder deux approches afin de définir cette notion. Une approche extensive d'abord. Selon cette approche extensive, on va considérer le recours comme toute possibilité, toute occasion offerte à toute personne qui estime être victime de violation de droit ou de toute violation quelconque, ou qui estime que quelqu'un d'autre est victime de toute violation quelconque. Et cette personne, le recours, c'est la possibilité offerte à cette personne-là de se pourvoir devant toute autorité compétente, toute autorité à même de lui faire une suite favorable à sa demande de réparation. Et étant donné que dans le cadre de cette analyse, j'aborderai le cas du mécanisme par excellence de protection des droits humains, celui-là que nous considérons comme étant le gardien des droits fondamentaux, je vais, dans une approche restrictive, considérer le recours comme étant cette possibilité ou ce droit fondamental accordé à tout citoyen béninois de se pourvoir devant le mécanisme par excellence de protection des droits humains, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, afin que la Cour constitutionnelle puisse déclarer contraire à la Constitution ou contraire au respect des droits humains ou non d'un acte ou d'un fait et éventuellement d'une loi. Voilà donc pour ce qui est de la définition du recours, de ce que l'on pourrait en retenir. Et en quoi est-ce que le recours est efficace, puisque c'est la question qui est posée? D'abord, il faut considérer le fondement légal du droit de recours. En République du Bénin, c'est une chance, c'est une grâce institutionnelle qui est accordée aux citoyens, parce que, conformément aux articles 3 et 122 de la Constitution béninoise, tout citoyen a le droit de recourir à la Cour constitutionnelle afin de déclarer, de dénoncer toute violation opérée à l'encontre des droits humains. Et dans le cadre de cet exercice de recours, il est cette possibilité-là, cette possibilité gratuite, sans trop grande formalité, qui est offerte aux citoyens. Et étant donné que ce droit de recours est un droit qui a un fondement constitutionnel, ça fait de ce droit un droit fondamental. Et de ce simple fait, c'est un moyen très, très efficace et très employé d'ailleurs dans le domaine du respect et de la protection des droits humains. Et donc, c'est une voie ouverte à tous les citoyens pour pouvoir défendre et protéger leurs droits. Qui plus est, il faut considérer le fait que les droits humains, dans le cadre de leur protection, sont renforcés
sont renforcées par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Et puisqu'il faut l'aborder, la Cour constitutionnelle est considérée comme la plus haute juridiction en matière de droits fondamentaux, en matière de leur protection. Et donc, lorsqu'un recours est effectué devant la Cour constitutionnelle, en plus de permettre à ce que la Cour ait une attention rivée sur la situation dénoncée, cela permet également de pointer du doigt cette situation afin que les autorités compétentes qui peuvent prendre des mesures en vue de changer cette situation puissent être en contact, puissent avoir connaissance de cette situation afin d'opérer un changement. Et donc, en plus d'être une voie juridictionnelle de protection des droits humains, c'est une voie de plaidoyer institutionnel qui permet d'opérer un plaidoyer avec une particularité, la particularité en l'occurrence étant celle du pourvoi devant une juridiction constitutionnellement instituée. Et de plus, on va considérer le fait qu'étant une juridiction, la Cour constitutionnelle rend une décision de justice. Et l'article 59 de la Constitution béninoise précise que le détenteur du pouvoir exécutif est tenu de veiller à l'application de la loi, à l'exécution de la loi et de garantir l'exécution des décisions de justice. Et donc, dès lors qu'une décision est rendue, une décision favorable au respect et au maintien du respect des droits humains est rendue par la Cour constitutionnelle, le pouvoir exécutif est tenu de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin que cette décision-là soit exécutée et soit respectée. C'est ce qui fonde même l'efficacité de ce droit de recours, de ce recours qui est considéré, selon moi et selon la plupart des défenseurs des droits humains, comme étant l'un des moyens les plus efficaces de la protection des droits humains. Et dans le cadre de cette protection, il y a plusieurs affaires et je m'en vais évoquer l'affaire Nelly Oussou qui a permis à ce que la Cour promeuve une égalité véritable entre les époux dans le ménage. J'entends là parler de la situation de l'infraction d'adultère qui était en République du Bénin à double sens ou avec une approche un peu inégalitaire parce que selon le code pénal béninois à l'époque, l'adultère de la femme dans le ménage, dans le cadre d'un mariage bien évidemment, était constitué dès lors que la femme est retrouvée avec un autre homme en dehors du ménage, en dehors du foyer conjugal, en dehors du domicile conjugal. Et donc, dès lors que l'on considère ou l'on perçoit la femme en situation d'adultère n'importe où, cette infraction d'adultère est constituée. Cependant, l'infraction d'adultère n'est constituée pour l'homme que dès lors que l'infraction est mise en œuvre dans le domicile conjugal et plus précisément dans le lit conjugal. Et la Cour constitutionnelle a rendu une décision afin de briser cette inégalité et afin de rétablir le droit à l'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes, dans tous les domaines consacrés par l'article 26 de la Constitution, qui nous permet à tous d'être égaux devant la loi. Et lorsqu'on va considérer tout cela, on va se rendre compte que, en plus d'être un recours juridictionnel, le recours permet d'attirer l'attention des autorités sur une situation afin d'opérer un changement et d'obtenir réparation de la violation des droits humains auxquels on a assisté et de cette violation dont on a également été victime. Merci infiniment, Yoniel Aloko, pour cette présentation de la chronique du citoyen. J'espère que vous allez pouvoir rester avec nous pour la suite. Ce sera tout à l'heure le débat. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'était à l'instant donc la chronique du citoyen qui nous parlait de la protection de nos droits humains. Nous allons à présent nous tourner du côté de nos débatteurs. Ils sont déjà avec nous. Il s'agit essentiellement du commandant du port à la retraite et pilote maritime Bernard Oussoupevi. Il s'agit également de Abimbola Clotaire Olinde, juriste expert électoral. Ils pourront nous entretenir sur ce que c'est que l'engagement citoyen et le bénévolat.
Abimbola Clotaire Olindé, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Vous êtes avec le commandant Oussoupevi Bernard, pilote maritime à la retraite. Bienvenue avec. Merci. Oui. Alors, qu'est-ce que, tout de suite, pour entamer ce débat portant sur l'engagement citoyen et le bénévolat, qu'est-ce que nous pouvons retenir en introduction? Merci beaucoup, M. Zogo. Je voudrais, dans un premier temps, saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et ensuite, pour en revenir à votre question, je pourrais dire qu'il faut entendre par engagement citoyen toute action ou toute initiative prise par un ou plusieurs individus et dont l'objectif, en réalité, est d'impacter positivement la communauté. Donc, partant de cette définition, il faut comprendre que généralement, l'engagement citoyen rime avec bénévolat. Rime avec bénévolat parce que lorsque vous vous mettez au service de la communauté, lorsque vous voulez impacter la communauté, vous n'attendez pas forcément que l'on vous rémunère ou que l'on vous mette des moyens à disposition, mais vous vous donnez vous-même les moyens d'atteindre votre objectif. Donc généralement, c'est parce que vous croyez en une cause, vous voulez obtenir un résultat que vous vous engagez. Et c'est pour ça que vous remarquerez que la plupart des acteurs de la société civile que nous voyons, ou la plupart des personnalités qui s'engagent, n'attendent pas en retour une quelconque rémunération. Elles le font de façon tout à fait désintéressée. Quand bien même, parfois, puisque pour mener des activités, comme je l'ai dit, il faut forcément des moyens, mais c'est que vous vous donnez les moyens. Mais parfois, dans la réalisation des activités, vous pouvez bénéficier de moyens de la communauté qui peut décider de vous accompagner ou d'autres personnes qui trouvent que votre initiative est louable et qui veulent bien vous venir en aide. Mais a priori, l'engagement citoyen est généralement synonyme de bénévolat. Alors, commandant Oussoupevi, vous qui êtes quand même au cœur de l'engagement citoyen en Afrique, dites-nous le regard que vous y portez aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours aisé de s'engager pour sa communauté si soi-même, par exemple, on n'a pas encore suffisamment de moyens? Bien, merci pour la question. Je crois que la définition a été bien donnée par M. Olindé, c'est bien ça? C'est bien ça. Oui. D'abord, avant d'aller vers l'engagement citoyen ou le bénévolat, il faut qu'on sache d'abord ce qu'est, qui est un bon citoyen. Qui est bon citoyen? Puisque ça, l'engagement doit partir certainement de là. Qui est bon citoyen? Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui exprime un idéal type de vie en commun. Et cet idéal type de vie en commun est exprimé dans chaque pays par la devise du pays, par les 3 piliers de la devise. Au Bénin, nous avons fraternité, justice, travail. Donc, si l'on travaille, on exprime cet idéal, ça signifie quoi? On est frères. Fraternité. Là où il y a l'injustice, il faut apporter la justice. Et pour pouvoir aider les autres, il faut travailler. Donc voilà. Et je vais résumer encore un peu plus par une citation que j'ai l'habitude, j'ai oublié déjà l'auteur de cette citation, que j'ai l'habitude donc de répéter quelquefois ou souvent. Nous sommes ici sur terre pour faire la preuve de Dieu et pour porter le témoignage de la vérité. Or, nous ne pouvons prouver Dieu qu'en faisant surgir l'abondance de la pénurie, la justice de l'injustice. D'ailleurs, cette citation résume déjà la devise du Bénin.
de la République du Bénin. Nous sommes ici pour faire la preuve de Dieu. La preuve de Dieu, ça signifie que nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est la fraternité. Nous allons exprimer Dieu. Mais est-ce à dire que c'est cette fraternité-là qui pousse certains à se mettre au service de la communauté? Absolument, absolument. De mon point de vue, je crois que c'est ça. L'autre est là, il manque de certaines choses, il faut aller, il faut porter, aller vers lui. Et c'est comme je l'ai dit dans l'expression, nous pouvons prouver Dieu qu'en faisant surgir l'abondance de la pénurie et la justice de l'injustice. Là où il y a la pénurie, travaillez pour y apporter de l'abondance. Et là où il y a l'injustice, travaillez pour rétablir la justice. Donc voilà grosso modo comment moi je conçois, je vois donc l'engagement citoyen et le bénévolat. Donc si vous comprenez bien que vous êtes sur terre pour manifester Dieu, vous travaillez dans ce sens. Les trois aspects-là, les trois piliers-là, vous devrez pouvoir travailler dans ce sens-là. Et c'est mon regard des choses, sur les choses. Il peut quand même arriver qu'on travaille sans pouvoir obtenir suffisamment de moyens. Est-ce que dans ce cas-là, on s'investit toujours dans l'engagement citoyen? Oui, oui, oui. Vous faites ce que vous pouvez. Vous ne pouvez pas faire au-delà. Et mieux même lorsque la nature est juste, elle est parfaite, l'univers est parfait. Lorsque vous vous engagez et que la nature voit que, ce monsieur-là, il est sérieux, il veut, la nature travaille à ce qu'il obtienne les moyens. Amène les moyens à son niveau. C'est ça Dieu. Et c'est comme ça, moi, je vois l'engagement citoyen. C'est comme ça que je vois le bénévolat. Abimbola Clotaire Olinde, vous qui avez eu la chance de vous retrouver au cœur de plusieurs mouvements et associations, je vais dire de jeunesse, de bénévolat, en l'occurrence le scoutisme, comment est-ce que vous êtes parvenu aujourd'hui à vous construire cet idéal et à faire quand même appel à d'autres jeunes de votre génération de pouvoir s'engager? Merci bien. Effectivement, comme vous l'avez dit, très tôt, moi j'ai commencé à militer dans les associations et dans les groupes de jeunes. Parce que, on va peut-être y revenir, tout part déjà de l'éducation que vous avez reçue à la maison, ensuite de ce que vous recevez comme formation à l'école, et lorsque vous mettez tout ça bout à bout, comme l'a dit tantôt M. Ousoupevi, vous sentez vous-même le besoin d'apporter quelque chose à votre communauté. Et pour apporter, il faut également apprendre, il faut d'abord apprendre, il faut connaître. Et donc, très tôt, moi, j'ai éprouvé ce besoin-là d'apprendre avec et aux côtés d'autres personnes. Et donc, oui, j'ai milité dans un certain nombre d'associations. J'ai commencé très tôt le scoutisme, et en l'occurrence le scoutisme catholique, où j'ai fait le parcours sur plusieurs dizaines d'années. J'ai commencé louveteau, je suis passé éclaireur, je suis arrivé routier. Et puis, j'ai même gravi les échelons jusqu'à être le premier responsable de l'association au Bénin. Et j'ai déposé le tablier il y a à peine 2 ans. Et donc, dans ces mouvements, dans ce genre de mouvement, on vous apprend beaucoup de choses. On vous apprend à être au service de vos frères. On vous apprend à travailler en équipe. On vous apprend à produire de vos mains des choses utilitaires à votre communauté. Et je ne m'en suis pas arrêté au scoutisme. J'ai fait également le Rotary. Et à ce niveau-là également, vous apprenez à vous mettre au service de la communauté. Vous mettez un peu du peu que vous avez au service des autres qui n'ont pas autant que ce que vous avez. Donc, aussi peu que vous puissiez en avoir, vous en avez toujours suffisamment pour aider les autres. Vous verrez des gens qui sont réticents à s'engager parce qu'ils se disent on n'a pas les moyens, nous-mêmes on n'a rien. Mais je peux vous dire que moi je suis issu d'une famille modeste. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui en a non plus. Mais M. Ousoupevi l'a dit tout à l'heure, lorsque vous vous engagez, lorsque vous démarrez, et je l'ai dit aussi tantôt,
il va se trouver des gens qui vont vous accompagner. Parce qu'ils vont trouver que ce que vous faites est bien et ils vont vous accompagner. Donc, voilà des exemples de ce que moi j'ai eu à faire. Par ailleurs, j'ai mené des combats sur le terrain politique également. De toute façon, aujourd'hui, je suis sur le terrain politique exclusivement, alors que dans un passé plus ou moins récent, j'ai été dans les mouvements de la société civile, j'ai été acteur de la société civile. Et dans ce cadre-là, j'ai surtout commencé par le combat pour une LEPI fiable au Bénin, dans les années 2009. Et donc ça, c'était moi ma cause de départ. Et cette cause-là, j'ai commencé à la mener sans rien pratiquement, mais juste par mes écrits, par mes interventions, par-ci, par-là. Et c'est dans ça que j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans le même combat. Et nous avons formé des regroupements, et plusieurs regroupements. Le CCPRGRIA, qui est devenu Front Citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques, présidé par le professeur Detchenou de regrettée mémoire, dont j'étais secrétaire général. J'ai fait le mouvement Alternative Citoyenne, qui après s'est mué en parti politique. Et donc, toutes ces causes-là que j'ai embrassées, c'est parce que justement, je voulais apporter quelque chose à ma communauté. Je voulais, par mes actions, apporter un plus à mon environnement. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'on a besoin de beaucoup de moyens avant de s'engager dans la communauté. Parfois, on a besoin de rien du tout. On n'a besoin que de ses idées, de sa volonté, du désir de bien faire. Et lorsque vous avez cela, le reste vient, sans que vous sachiez vous-même d'où est-ce que tout ça est venu. Parfois, moi, quand j'étais étudiant, je prenais de la bourse que je recevais pour aller mener des actions. Et tout ça fait que, par exemple, l'ambassade des États-Unis m'a remarqué à un moment donné, m'a sollicité, j'ai intégré le conseil des jeunes de l'ambassade, j'ai bénéficié d'un certain nombre d'opportunités, dont en 2015, par exemple, un voyage dans le cadre de IVLP, et c'était curieusement sur quelle thématique? L'engagement civique. Donc, vous voyez, c'est des choses qui n'ont l'air de rien. Vous menez de petites actions dont vous ne mesurez pas toujours la portée, mais qui impactent au point où vous ne savez pas à quel moment ça devient grand et ça vous dépasse. Alors déjà en 2012, en mars précisément, vous aviez publié un ouvrage, Devoir de citoyenneté, Afrique, lève-toi. Qu'est-ce qui vous a poussé quand même à cette audace, puisque pour la plupart du temps, beaucoup préfèrent s'investir dans la politique, mais vous avez préféré écrire sur la citoyenneté. Oui, je voudrais déjà dire que en parlant d'engagement citoyen, l'engagement citoyen, il peut être social, il peut être pour une cause, il peut être également politique. En fait, c'est l'objectif qu'il faut voir. L'objectif, dès lors que l'objectif n'est pas de se faire de l'argent, l'objectif n'est pas forcément pécuniaire, eh bien, l'engagement citoyen a tout son sens. Et donc, oui, j'en suis arrivé à rédiger en 2012 cet ouvrage dont vous parlez, sur la citoyenneté. Mais au fait, cet ouvrage est parti d'un certain nombre de constats. Et lesquels constats, justement, découlent des causes que j'ai défendues, dont je parlais tantôt. Avant cet ouvrage, j'en avais écrit deux autres. Un premier en 2008, au lendemain des élections communales de 2008, où j'avais été au premier loge pour observer un certain nombre de dysfonctionnements qui, ma foi, ont failli faire basculer le pays. Et ça m'avait un peu ému. Et quelques années plus tard, en 2011, j'ai publié un second ouvrage justement sur la LEPI, où j'ai fait une compilation d'une série d'articles que j'ai publiés sur le sujet. Et tout ça pourquoi? Parce que j'ai constaté justement que les citoyens ne faisaient pas attention ou ne s'engageaient pas sur des questions d'importance qui ne sont pas rémunératrices. C'est-à-dire tout le monde veut se positionner sur ce qui va lui rapporter de l'argent, mais il y a des questions fondamentales sur lesquelles on n'a pas le courage ou bien on a peur de se positionner parce qu'on se dit, bon, ça ne nous rapporte pas grand-chose personnellement, alors qu'en vérité, ça impacte la communauté. Et j'ai constaté qu'il y a d'autres qui s'engagent ou qui font semblant de s'engager, mais alors qu'en fait, de conviction, c'est plutôt pécuniaire par derrière. Donc, tout ça m'a amené à réfléchir. Et j'ai donc écrit cet ouvrage justement pour demander aux jeunes
et aux moins jeunes également, en tout cas mes concitoyens, de faire plus attention aux questions importantes de notre société et de notre temps. Et d'avoir le courage d'aller au charbon quand bien même il y a des risques parfois, quand bien même on n'est pas sûr qu'à la fin on puisse y gagner de l'argent. Alors, commandant Ousou-Pévi, vous aviez eu la chance de côtoyer plusieurs jeunes, vous les avez formés d'une manière ou d'une autre à la citoyenneté active en Afrique. Mais quel est le regard d'ordre général que vous portez? Est-ce que vous avez le sentiment que de plus en plus aujourd'hui les jeunes vont vers cet engagement-là où il y a un désintérêt? Parce qu'il y a quelques années quand même dans nos quartiers, on voyait plusieurs personnes se regrouper peut-être les samedis pour nettoyer le quartier. Aujourd'hui, c'est quand même des choses qui manquent. Oui, très bien, oui. C'est quelque chose qui me fait très mal actuellement parce que de plus en plus, je constate que les jeunes ne voient que l'intérêt particulier de chacun. Or, en réalité, même le bénévolat, et je vais vous étonner, le bénévolat n'existe pas. Le bénévolat n'est qu'un mot pour distinguer un salarié de celui qui n'est pas salarié. De mon point de vue, pourquoi? Parce que, en fait, il est dit, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. L'énergie qui sort de vous vous revient amplifiée. Donc, en fait, même lorsque vous travaillez en tant que bénévole, vous gagnez toujours quelque chose parce que l'énergie que vous avez déployée vous reviendra d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Ça, c'est ma conception des choses. Et je crois que c'est ce qui manque à la plupart de nos jeunes aujourd'hui. On pense que si je travaille sans avoir quelque chose en retour tout de suite, c'est que c'est perdu. Non, l'énergie ne se perd jamais. L'énergie ne se perd pas. Et d'ailleurs, c'est ça qui me motive dans tout. Je n'ai pas besoin nécessairement d'intégrer une association ou bien d'aller vers la politique pour qu'on puisse dire que je suis dans un engagement citoyen. Non, même dans le cadre du travail. J'ai été commandant du port pendant plus de 5 ans. J'ai travaillé pendant près de 23 ans au port autonome de Cotonou. J'ai travaillé au total en tant que portuaire ou marin, 36 ans au total avant d'aller à la retraite, 12 ans de navigation et tout ça là. Mais à chaque fois où j'occupe un poste, la préoccupation n'est pas ce que je gagne. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux? C'est l'objectif, ça. Et je vous assure, ça revient tôt ou tard. Donc pour vous, l'engagement citoyen, ce n'est pas que dans les mouvements et associations. Non, c'est partout où vous êtes, même dans votre service. Vous n'avez pas besoin d'attendre, oui, on ne m'a pas payé tel prix. Non, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce pays reflète la lumière? Pour moi, je crois, c'est comme ça que je vois l'engagement citoyen. Ça doit être, c'est inné. Et d'ailleurs, comme on le disait tantôt, chacun de nous vient sur cette terre avec une mission précise. Mais et c'est inscrit. Mon commandant, quand vous le dites de cette façon, certains pourront peut-être vous présenter la situation autrement. Ils ont peut-être aussi des enfants à mettre à l'école, payer la scolarité, au moment où d'autres concitoyens sont en train d'avoir des salaires politiques assez mirobolants et vous leur demandez de s'engager pour donner vie à la citoyenneté. Est-ce que c'est toujours aisé? Ce n'est pas aisé, mais en le faisant, vous avez toujours un retour. Vous avez toujours un retour puisque l'univers est parfait. L'énergie qui sort de vous vous revient amplifiée. Ça, c'est une loi parfaite. Que vous le sachiez ou non, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Ça revient toujours, cette énergie-là. Et ça, quand on le sait,
On travaille sans compter, sans faire choses là. Celui qui a des enfants et tout ça là, il n'est pas dit nécessairement qu'il va se consacrer au bénévolat. Il va se consacrer aux choses là. Mais partout où il est là, même dans le travail qui le fait nourrir, il faut qu'il cherche la perfection. Il faut qu'il se dépense de l'énergie sans compter. Ce n'est pas parce qu'on a dit 8 heures, oui, tu as fait 8 heures, tu fermes ta porte et tu t'en vas. Non, s'il y a du travail pour que demain, là, ça soit meilleur, là, tu le fais. Et c'est comme ça, moi, je vois l'engagement citoyen. Et comme je l'ai dit, bénévolat, oui, bénévolat, c'est-à-dire vous engagez volontairement pour travailler pour autrui ou bien pour le bien-être de tous sans salaire. C'est ça le bénévolat. Oui, on peut le faire tel que défini, oui. Même, je dis, en réalité, le bénévolat n'existe pas parce que cette énergie que vous avez déployée vous reviendra tôt ou tard. C'est ça. Qu'est-ce qui peut justifier le désintérêt que nous avons aujourd'hui par rapport aux valeurs d'engagement citoyen et du bénévolat chez nous en Afrique? Oui, je peux dire qu'il y a les pratiques ou les politiques mises en place par chaque État à une époque donnée. Je me souviens, pendant la Révolution, il y avait une journée où vous allez faire la production agricole, vous allez balayer les rues et tout ça là. Et c'était systématique. Ce qui fait que ceux qui... En tout cas, moi, j'ai gardé trace depuis le quartier dans lequel je vis, Campodo, Akpapa, depuis 30 ans. Je me lève, je balaye la devanture, la route et tout ça, là, pendant 1 heure ou 2 heures. Vous n'avez pas une certaine honte à pouvoir le faire? Ah, voilà, il faut dépasser ça. C'est ça le problème. Lorsque vous savez que l'énergie que vous déployez là, ça vous reviendra là. Est-ce que ce que vous faites, c'est bien? Si c'est bien, alors pourquoi avoir honte de le faire? Donc, il faut le faire. Et ce faisant, vous allez voir, le retour viendra d'une manière ou d'une autre. Je vous fais la confidence, paix à son âme, c'est une dame qui avait travaillé à l'OATB, elle est décédée très récemment. Elle passait devant le portail un jour, un soir vers 18 h, elle me voyait balayer. Elle dit, commandant, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, hein? Vous ne savez peut-être pas à l'instant là ce que vous êtes en train de faire, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est fort, c'est formidable. Le retour là, lorsque vous allez la voir, je le savais, mais elle a appuyé, c'est ça. Quel est le sentiment qui vous a animé Oui, mais tout de suite, j'avais une idée de cela. Je sais que l'énergie revient. Mais telle qu'elle a dit, elle dit même en plus à cette heure-ci. Mais vous ne savez pas l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est vrai, parce que la terre que vous nettoyez là, c'est un être qui respire, qui a l'impact, le souffle divin. Et cette terre-là est heureuse au moment où vous la balayez. Et l'énergie qu'elle dégage pendant ce temps-là, elle vous la retourne tôt ou tard. C'est ça le retour de l'énergie. Monsieur Olindé, comment est-ce que ça se passe qu'aujourd'hui, il y a un désintérêt total par rapport à la question de l'engagement citoyen de la part des jeunes? Est-ce que c'est forcément une question de politique? Entre autres, c'est une des raisons. Mais il y a d'autres raisons. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Seulement que plus le temps passe, plus les enjeux deviennent plus importants et plus ces raisons-là s'amplifient. De quoi je veux parler? Déjà, quand nous-mêmes, on était sur ce terrain-là, ça se disait. Quand vous devez vous engager, vous dites, mais avec quels moyens? Je me souviens de la fameuse phrase « Doudou Déméa ». Doudou Déméa. Quand il n'y a pas Doudou dedans, on hésite à s'engager. Parce qu'on privilégie le côté matérialiste, le côté financier, le côté rémunération de ce qu'on veut faire. Alors que je l'ai dit tantôt, en vérité, lorsque vous vous engagez de façon bénévole, sans rien attendre, mais vous aurez quand même quelque chose. Vous aurez même plus que ce que vous ne pensez, même financièrement. Parce que d'autres qui vous voient faire
et qui voient que ce que vous faites a un impact, mais ils vont vous accompagner. Ils vont vous Absolument. accompagner. Donc, il y a cette peur-là de s'engager dans quelque chose dont on n'est pas sûr qu'on va gagner quelque chose. Et on se dit, nous, mais on n'a pas les moyens, il faut qu'on aille chercher de l'argent. C'est-à-dire, c'est la phrase fétiche aujourd'hui. Allons chercher de l'argent. Oui, vous pouvez chercher de l'argent et être dans l'engagement citoyen. Être dans l'engagement citoyen ne veut pas dire que vous n'avez pas une fonction, que vous n'avez pas une formation. Moi, j'ai une formation, je travaille, je gagne ma vie. Je suis agent de l'État, pour ceux qui ne le savent pas. Mais ça ne m'a jamais empêché d'être sur le terrain de l'engagement citoyen. Donc, j'avais mon salaire et je m'en contentais. Et je dis, je prenais même dans mon salaire pour aller investir dans le citoyen. Quel est le regard que vous portez sur ces personnes sans emploi et qui se disent qu'elles sont vraiment orientées vers l'engagement citoyen? Mais oui, mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est que l'engagement citoyen en lui-même est un emploi qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi je dis, lorsque vous allez vous y mettre, d'abord, vous êtes occupé à quelque chose. Quelque chose auquel vous croyez. Ça vous occupe d'abord. Et donc, ça éloigne de vous l'oisiveté, de vice et tout ça. Et je dis, lorsque vous vous y mettez, vous n'avez pas un salaire, mais vous y gagnez quelque chose. Et je dis, vous y gagnez même de l'argent. Ce n'est pas un salaire. Mais si vous vous mettez à balayer et que quelqu'un vient et vous donne de quoi acheter un balai ou bien une roue, quelque chose, du matériel supplémentaire, ça rentre dans votre patrimoine, vous ne le reprend pas après. Je donne l'exemple du balayage, il y a plein d'autres choses. Je vous ai dit, le monsieur Ousoupavi l'a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'être dans un groupe, et je l'ai dit aussi, l'engagement citoyen, il peut être individuel ou collectif. D'accord? Lorsque vous le faites de façon individuelle, vous voyez, moi je vous ai dit, j'ai commencé seul. Mais après, ça s'est élargi. Parce que d'autres étaient dans le même combat et on s'est associés. Et lorsque vous allez poser des actions, eh bien vous avez des partenaires qui vous accompagnent. Et ne serait-ce que cet accompagnement-là peut vous aider à gérer le quotidien. Et pendant ce temps, vous engrangez de l'expérience. Donc, il y a ça qui fait que les gens sont réticents. Ils ne comprennent pas qu'on n'a pas besoin d'argent forcément avant de démarrer. La deuxième chose, on est pressé. On est pressé, on veut gagner tout de suite. Mais il faut apprendre pour devenir forgeron. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, M. Ousoupavi, il faut du temps. Troisième chose, vous voyez des gens qui ne font pas autant que vous faites, qui ne pratiquent pas la vertu comme vous, mais vous voyez qu'ils s'enrichissent. Et vous vous dites, mais c'est quoi cette injustice-là? Pourquoi est-ce que moi, je continuerai de bien faire pendant ceux qui font entre griffes mal, eux, ils se font de l'argent. Ça veut dire que c'est là-bas que c'est... Donc, il y a cette déformation-là aussi qui fait que beaucoup préfèrent laisser le terrain de l'engagement citoyen et aller dans tout ce qui peut leur apporter de l'argent maintenant et tout de suite. Est-ce que ce n'est peut-être pas un véritable problème d'éducation? Et c'est là que je veux revenir justement. Donc, à la base de tout ça, il y a aussi l'éducation que vous avez reçue. Que ce soit à la maison. Aujourd'hui, il a parlé du système. Il a parlé des coopératives avant que nous avions. Il y a les journées de salubrité. Mais il y a aussi que vous avez entendu parler des ministères de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on parle des ministères de l'enseignement. L'éducation et l'enseignement, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Avant, nous, on faisait civisme, patriotisme, tout ça. Et les enseignants, au-delà des cours, au-delà des instructions, éduquaient véritablement les enfants. Mais aujourd'hui, on se contente des instructions, on se contente des cours. Et ça ne participe pas justement à former véritablement le citoyen complet. On forme une partie du citoyen. C'est vrai que la maison devrait faire le reste, la rue s'occupe aussi d'une partie, mais lorsque la maison et l'école démissionnent et que c'est la rue seule qui s'en occupe, là, ce n'est plus évident qu'on ait le résultat escompté. Commandant Ousoupavi, les parents sont en train de démissionner. C'est peut-être ce qui explique le fait qu'on ait de plus en plus des jeunes moins engagés. Quelle est la recommandation que vous faites aujourd'hui à l'endroit de nos familles? Oui, c'est vrai. Bon, ça ne dépend pas nécessairement des parents. C'est vrai. Ça ne dépend pas. Pourquoi? Parce que le système
dans lequel nous sommes engagés depuis quelques années, peut-être depuis une trentaine d'années, je dirais, a fait que, même peut-être un peu plus, les parents quittent la maison le matin, ils reviennent le soir. Qui éduque maintenant? Ils ont cette contrainte de partir, ils prennent des bonnes, ils prennent des... Mais est-ce que ceux-là sont en mesure d'éduquer, de transmettre des valeurs, de transmettre des connaissances? Tout le problème est là. Et ça, ce n'est pas nécessairement les parents qui sont en faute. C'est le système même économique dans lequel nous sommes, mondialement parlant, qui fait ça. Et il va falloir réfléchir pour trouver d'autres méthodes plus adéquates pour pouvoir corriger ça. Mais le plus important d'abord, c'est d'aller vers la connaissance. Les connaissances essentielles, à savoir, man is what he believes. L'homme est ce qu'il pense. Si tu sais que l'énergie qui sort de toi va te revenir, pourquoi tu vas avoir peur de déployer de l'énergie? Donc, c'est ces connaissances-là qu'il va falloir transmettre. Et ces connaissances se trouvent dans des livres. Donc, et l'autre problème, effectivement, aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est vrai qu'avec les portables, aller sur Google, tu as des informations très rapidement. Mais ça ne permet pas véritablement à l'enfant de se concentrer que de prendre un livre et de lire. Et là, on est mieux concentré que sur ça. Alors que le portable, tu prends, tu vas chercher quelque chose sur quelques secondes et après tu vas sur d'autres sites pour t'amuser. Donc, il y a nécessairement lieu de revoir notre système éducatif, de revoir comment les foyers doivent être organisés pour que l'essentiel des connaissances puisse être transmis à ceux-là. Je vais rester avec vous pour votre mot de fin sur cette émission, puisque nous tendons progressivement et sûrement vers la fin. Oui, merci beaucoup. Merci d'abord d'avoir organisé cette émission-là qui permettra certainement une très grande sensibilisation par rapport à la question de citoyenneté, de l'engagement citoyen et du bénévolat. Ce que je pourrais donner comme conseil ou bien mot de fin, c'est que allons à l'école de la connaissance. Allons à l'école de la connaissance, c'est dans des livres. C'est encore plus sur Google. Bon, on peut aller chercher l'information, il faut aller chercher l'information, mais aller chercher l'information seulement ne suffit pas, il faut les mettre en pratique. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et nous avons grand intérêt à aller vers ça. Et observer aussi ceux qui travaillent, qui ne font que travailler. Je prends l'exemple, moi je balaye tout le temps devant le portail, 1 heure, 2 heures. Des jeunes passent là, ils passent par là, ils font... Même pendant que tu balayes, ils passent. Bon, voilà. Donc, que les jeunes apprennent à observer les aînés dans leur pratique. Merci à vous, merci. Commandant Bernard Oussoupévi. Je rappelle que vous êtes pilote maritime à la retraite. Vous êtes dans ce studio avec Abimbola Clotaire Olinde. Je viens à vous à présent pour votre mot de fin. Merci. Oui, comme mot de fin, je parlerai essentiellement à nos frères plus jeunes. Parce que c'est quand on est jeune qu'on a encore l'énergie, qu'on a encore la force d'apprendre. Il ne faut pas qu'ils aient peur d'apprendre. Parfois même, il faut faire des sacrifices. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et si vous ne prenez pas la peine d'apprendre, quand vous allez vous retrouver dans la vie active, vous n'y arriverez pas. Vous allez vous comporter comme des prédateurs. Or, on a besoin de bons citoyens. Donc, pendant qu'on est jeune, apprenons à nous engager, apprenons à nous intéresser à des causes nobles. Les valeurs, on nous en inculque à la maison, on nous en inculque à l'école, mais le reste, c'est à nous-mêmes de faire le reste du travail. Et plus tard, lorsque vous êtes plus âgé, eh bien, vous êtes forcément un bon citoyen. Vous impactez positivement votre communauté. Si vous vivez et que vous mourrez sans avoir laissé au sein de la communauté où vous avez vécu
un impact durable, c'est que vous aurez vécu inutilement. Et cette chaîne, on commence pour devenir plus tard un modèle. Merci à vous, Monsieur Olinde. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes pratiquement à terme de cette émission, Le Bon Citoyen de ce jour. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission d'engagement citoyen. Notre souhait le plus absolu, comme vous pouvez l'imaginer bien évidemment, c'est de vous voir agir, c'est de vous voir très engagés pour le bien de notre communauté. N'oublions surtout pas que chaque petit geste compte dans la construction d'une société plus juste et responsable. À la semaine prochaine.